Applaudez. Applaudez. Applaudez, Gwadja. Applaudez. Applaudez. Applaudez, Gwadja. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant que le décor est planté, nous allons pouvoir commencer. Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération de Tchamba qui nous accueille ce matin. Et avant même de remercier la Fédération de Tchamba, je voudrais remercier le président de la région centrale, le vice-président du bureau directeur, notre doyen, M. Tchamola, El Haj Tchamola, pour l'accueil que nous avons reçu depuis 48 heures. Nous sommes dans la zone depuis vendredi et vraiment nous avons été très bien accueillis. Et je tiens devant nos amis de Tchamba à vous exprimer toute notre reconnaissance et toute notre gratitude. Nous avons été si bien accueillis que nous reviendrons nécessairement. Je voudrais également saluer le président de la Fédération Tchamba qui vient de nous rejoindre. Donc, merci beaucoup de nous recevoir ce dimanche matin. Nous savons tous que vous avez beaucoup de différentes préoccupations que vous avez laissées pour venir par amour pour le parti et pour nous permettre de rebondir et d'être un parti plus fort, un parti qui va plus loin et un parti qui est plus uni et plus fort. Donc, moi, mon propos ne va pas être très long. Je vais rapidement, puisque nous ne sommes pas venus ici depuis longtemps, rapidement vous faire un compte rendu des 2 dernières années que nous avons passées au Parlement et rapidement vous dire où est-ce qu'on en est un peu sur le plan politique à Lomé. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses peut-être que vous ne savez pas. Comme la séance est courte et que nous avons commencé en retard, s'il y a des questions, vous pourrez nous les envoyer. On va vous laisser un numéro de téléphone par WhatsApp ou téléphone. Comme ça, on peut prendre vos préoccupations en compte ou bien vos questions. Et si on pourra aussi répondre à celles qu'on n'a pas répondu, à celles auxquelles on n'a pas répondu ici. Donc, nous avons voté en tout une 60aine de textes depuis que nous sommes à l'Assemblée. Et c'est plus que ce que nous avons fait en 2 ans, c'est plus que ce que la législature précédente a fait en 5 ans. Mais nous ne sommes pas là pour comparer, puisque comparaison n'est pas raison, mais nous voulons dire que nous sommes une législature active. Au seul titre de l'année 2019, nous avons adopté environ 28 textes, plus de 21-22 pour l'année 2020, malgré la Covid. Et cette année, nous sommes toujours sur ce rythme. Et je pense que nous passerons la vingtaine également, pour ne pas dire que nous approcherons la trentaine. Donc, quasiment plus de 60 textes au cours de ces 2 dernières années. Donc, si on doit passer dans chacun de ces textes aujourd'hui, nous ne quitterons pas ici. Donc, je vais juste un peu au hasard en prendre quelques-uns qui sont importants et qui vous impactent directement pour vous en parler et ensuite on va pouvoir évoluer. Donc, je vais commencer par le texte sur l'identification biométrique. On va reprendre le même texte qu'à Jack Panga. Le texte sur l'identification biométrique est un texte que nous avons adopté il y a un an et demi environ, pour permettre d'identifier les populations. Parce que, comme vous le savez, la pauvreté est le défi auquel nous sommes tous confrontés, quel qu'en soit notre parti politique. Pas d'argent, tu vas à l'hôpital, il n'y a pas les médicaments, il faut dépenser, l'école c'est cher, les choses sont compliquées. Le mandat actuel est un mandat dit social. Et nous, comme opposition, nous avons la responsabilité de nous assurer que ce que le gouvernement a promis de faire, puisque nous ne sommes pas aux affaires, ce qu'ils ont promis de faire, ils le fassent. Donc, qui dit mandat social, dit donc qu'il faut des soins de santé pour les populations à prix abordable, une éducation à prix abordable et d'autres facilités qui doivent permettre d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, pour faire ce genre de politique-là, il faut des bases de données fiables. Et donc, nous sommes dans une dynamique de mettre en place un registre qui fait recours à l'identification biométrique. C'est-à-dire qu'on va vous attribuer un numéro qui vous est unique, avec lequel vous pouvez ouvrir un compte bancaire. Lorsqu'on va voir votre dossier médical, on a ce numéro-là. Lorsque vous êtes en train de faire des études, c'est un numéro qui vous suit tout au long de votre vie. Donc nous avons voté ce texte-là, et lorsque le processus va commencer, je vous encourage fortement à vous enregistrer, pour être enregistré, pour que les services maintenant que l'État va déployer, vous puissiez aussi en bénéficier, et que le processus d'identification se déroule dans de bonnes conditions.
Donc ça, c'est de 1. Deuxième texte dont je vais parler, ce sont les modifications institutionnelles et constitutionnelles que nous avons opérées au mois de mai 2019. Vous en avez sûrement entendu parler. Essentiellement, il s'agit de limiter le mandat des élus. Donc, du président de la République, tu viens, tu fais 2 mandats de 5 ans, après tu t'en vas te reposer. Le mandat des députés, 3 mandats de 6 ans, après tu t'en vas te reposer. Les conseillers municipaux, 3 mandats de 6 ans, après tu vas te reposer. Même dans les institutions comme la Cour constitutionnelle et d'autres institutions, c'est soit 3 ans ou 6 ans. Si vous prenez par exemple la CNDH, c'est 3 ans renouvelables, ce qui fait 6. Vous prenez la Cour constitutionnelle, c'est 6 ans aussi, je crois, renouvelable 1 fois ou 2 fois. Donc on a tout mis à 6, sauf le président de la République qui pour le moment est à 5. Donc on a limité les mandats à tous les niveaux. Donc quelle qu'en soit ta compétence, tu viens, tu sers un temps, tu passes le témoin au suivant, au prochain candidat. Donc c'est des choses que nous avons faites. En dehors de la limitation des mandats, on a introduit le scrutin à 2 tours. Et bon, on a fait un certain nombre de réformes dont on ne va pas aller trop dans les détails. Si ça intéresse certains d'entre vous, sur le numéro que je vais vous donner tout à l'heure, vous pourrez avoir le document des réformes, même la nouvelle constitution comme elle est, vous aussi vous suivez, et s'il y a des questions, on verra. Donc on a parlé d'identification biométrique, on a parlé des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il y a la question de la décentralisation. Juste avant les élections locales en juin 2019, nous avons voté une loi qui a permis de parachever les lois qui étaient déjà votées pour permettre une décentralisation. Comme vous le savez, le Togo n'a pas eu d'élections locales depuis plus de 32 ans avant 2019. Et ce qui fait que cela, à notre avis, comme opposition, a ralenti le processus de développement local ou de développement à la base parce que les gens qui sont nommés dans les délégations spéciales sont plus redevables à ceux qui l'ont nommé que plutôt qu'aux populations. Maintenant, l'élu qui doit servir les populations, il sait que s'il ne sert pas les populations, prochaines élections, il s'en va. Donc nous avons pris un certain nombre de dispositions qui ont facilité la tenue de ces élections-là et qui font que maintenant, le pouvoir de développer vos communautés est en grande partie dans vos mains, grâce aux élections, au processus électoral. Bon, je pense que dans beaucoup de zones, nous sommes en minorité, parce que nous sortions des élections législatives essoufflées, et nous n'avons pas mis le paquet pour pouvoir aller aux élections locales, ce qui fait que dans plusieurs localités, je crois qu'en bas, nous n'avons pas de conseillers municipaux ici. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas eu un peu partout. Par contre, ça ne veut pas dire que nous sommes un petit parti ou que nous ne sommes pas populaires ou que nous n'en aurions pas eu. Parce que nous avons présenté des candidats sur 39 des 117 circonscriptions. Et sur les 39 où nous avons présenté les candidats, nous avons recueilli 44 conseillers municipaux. C'est-à-dire que partout où on a présenté quelqu'un, quelle qu'en soit la conjoncture, nous avons eu au moins une personne. Ça veut dire que si nous avions fait l'effort et qu'on avait aussi présenté des gens à Tchamba, vous avez donné les moyens ou bien vous aviez pu dégager les moyens, monter, descendre, vous auriez obtenu quelque chose. Je vois que vous observez beaucoup la caméra et les photos. C'est pour notre propre usage et pour les archives du parti. Comme vous le savez, le président n'est pas là. Il est d'un certain âge. Donc, quand on fait les activités, on filme, il aura copie. Le bureau directeur aussi aura copie. Donc, ce n'est pas pour un autre usage. Donc, sentez-vous libre de parler, de dire ce que vous avez à dire. On ne va pas vous attendre au coin de la route. Donc, je reprends où est-ce que j'étais avec la décentralisation. Pour dire qu'il y a eu maintenant, le pouvoir a changé de main. Avant, c'est l'administration qui nomme les délégués spéciaux, qui vient, il gère la ville comme il voit qu'il faut gérer et il rend compte à l'autorité. Maintenant, c'est vous qui choisissez la personne. Donc, utilisez ce pouvoir-là, impliquez-vous dans les activités de la commune si la commune vient vers vous. Même si pour le moment, c'est dominé par le parti au pouvoir, il n'y a pas un problème. On parle de balayer la maison. Si c'est toi ou c'est toi qui balaye, l'essentiel c'est qu'on balaye et que la maison soit bien balayée. Donc nous n'avons pas été choisis pour balayer, mais nous pouvons, comme opposition, dire ah ici là c'est pas bien balayé, ici là il faut faire comme ça, ici là il faut faire comme ça. Et même s'il a besoin qu'on l'aide un peu, on peut l'aider à balayer, puisque si la maison est propre, c'est pour nous tous. Donc participer aux activités qui se font dans les communes, quel qu'en soit le parti qui domine, que ce soit du pouvoir ou du reste de l'opposition, pour faire progresser le pays. C'est ça qui est important. Donc vous avez ce pouvoir-là et j'ai bon espoir qu'aux prochaines élections législatives et locales, dans quelques années, on va pouvoir avoir
des militants de la région de Tchamba qui sont candidats et pourquoi pas élus, que ce soit au niveau communal ou législatif. Plus près de nous, nous aurons les élections régionales. Donc j'en parle un tout petit peu pour clôturer la question de la décentralisation parce que c'est la dernière étape dans le processus de décentralisation. Les élections régionales auront lieu sans doute l'année prochaine, au dernier trimestre de l'année prochaine, donc c'est-à-dire septembre-octobre par là, ou peut-être un peu avant. Et les conseillers régionaux, avec les conseillers municipaux, vont pouvoir élire ce qu'on appelle les sénateurs. Les sénateurs sont un peu comme des députés, donc on aura une chambre haute et une chambre basse de ce côté-là. Et il est important donc que si vous avez des gens qui sont intéressés à aller à ces élections-là, on le sache, qu'ils manifestent leur candidature. On ne parle pas encore de est-ce que j'ai l'argent pour aller. On parle d'abord de est-ce que j'ai la volonté d'aller. Parce que Tchamba n'a pas de député. Tchamba n'a pas de conseiller municipal. Si on peut se rattraper en mettant le paquet pour que quelque chose puisse peut-être sortir de là, on doit le savoir tôt, on doit se préparer et vos sections, vos sous-sections doivent être en place. Mais ce n'est pas le but de mon propos. Ceux qui sont sur le volet politique vont revenir là-dessus peut-être ou un peu plus tard. Donc, si vous voulez aller au régional, préparez-vous. On a voté les lois, on a mis en place le cadre législatif pour permettre au processus de décentralisation d'être parachevé. Donc, on a parlé d'identification biométrique, des réformes institutionnelles et constitutionnelles et de la décentralisation. Je vais rapidement terminer avec deux autres lois. La loi de programmation militaire que nous avons votée également et la loi sur la déclaration des biens. La loi de programmation militaire, il s'agit essentiellement maintenant de programmer sur plusieurs années le budget qui doit être alloué aux forces de défense et de sécurité. Comme vous savez, nous sommes dans une sous-région qui est menacée par nous avons plusieurs menaces, dont la menace terroriste. Mais il n'y a pas que la menace terroriste. Vous avez d'un côté la menace terroriste qui vient du Sahel et qui essaye de rejoindre la mer, c'est-à-dire qui essaie de passer du Mali, du Niger, ces pays-là vers le Burkina, et puis ensuite ils vont essayer de descendre vers le Togo, le Ghana, pour rejoindre la mer. Et à nous, à notre avis, c'est pour faire une jonction avec ceux qui font la piraterie maritime, le trafic de drogue et tous ces gens-là. Si les bandits qui sont au nord, qui essaient de presser pour descendre, arrivent à faire une jonction avec les bandits qui viennent de la mer, nos États sont en danger et sont en situation délicate. Donc, comme nous sommes dans un pays où les questions de sécurité sont prises très au sérieux et que nous avons une capacité d'anticipation, il s'agit maintenant de doter nos forces de défense et de sécurité de moyens conséquents pour non seulement assurer la paix et la stabilité à l'intérieur, mais pour pouvoir faire face aux menaces extérieures. Donc, c'est un budget d'environ 700 à 800 milliards qui a été dégagé sur ces années-là, sur quelques années, pour permettre d'équiper l'armée togolaise avec de l'équipement moderne. Il va y avoir des recrutements dans l'armée, des recrutements au niveau des forces de police et de gendarmerie. Je crois que pour la gendarmerie, sur la période de 4-5 ans, on parle d'environ 7 à 8 000 nouvelles recrues. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête là maintenant, mais il y aura des recrutements, c'est ce que vous devez retenir. Et donc, cet argent-là, qui représente presque la moitié du budget d'une année, va nous permettre de programmer les dépenses et d'améliorer le niveau de sécurité à l'ensemble du territoire pour permettre de faire face aux différentes menaces que nous avons. Qui parle de menaces et de tout ça là, on va maintenant faire une transition vers les questions de gouvernance. Comme vous le savez, nous sommes sans doute encore en train de nous battre avec les questions de développement parce que quand les budgets sortent, il y en a quelques-uns qui sont riches et puis le plus grand nombre qui sont pauvres. Et puis les plus riches donnent quelques miettes aux plus pauvres et on dit que bon, ils sont gentils, la vie est belle. Ça ne peut plus continuer comme ça. Comme opposition et comme majorité au Parlement, c'est-à-dire comme opposition et en association avec la majorité, nous avons voté une loi qui oblige tout le monde, quand il arrive pour occuper une fonction officielle, à déclarer ce qu'il avait. Donc, c'est-à-dire que si on vous prend, monsieur le secrétaire, et on vous nomme aujourd'hui préfet, vous devez déclarer tout ce que vous avez, comme argent, comme terrain, comme bœuf, si vous avez l'argent à l'extérieur, tout ce que vous avez et tout ce que vous devez aussi. On sait qu'est-ce que vous pesez quand vous rentrez. Et chaque année, vous faites une déclaration et à la fin aussi, vous faites une déclaration. Les déclarations sont confidentielles et sont rangées chez le médiateur de la République, chez la médiatrice. S'il n'y a pas un problème avec vous,
personne ne va aller fouiller dedans pour regarder qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et si on voit que vous êtes préfet, vous gagnez 500, 600 000 et vous conduisez des voitures de 50 millions, on commence à se poser des questions sur vous, une enquête est ouverte sur vous. Bien entendu, on va aller voir ce que vous avez déclaré. Et si vous avez déclaré que vous avez des biens au total pour 1 million et qu'on vous voit à mener un train de vie différent, on va se questionner et faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est des choses qui vont améliorer la bonne gouvernance. Tout le monde va passer par là, tout ce qui occupe une responsabilité. Nous-mêmes, députés, les ministres, les premiers ministres, tout le monde toutes les personnes dans l'administration qui sont susceptibles d'avoir à gérer des fonds passeront par là. Donc, c'est des choses qu'on fait aujourd'hui. Vous ne voyez pas le fruit aujourd'hui, ça ne se traduit pas dans un peu plus d'argent dans votre poche maintenant, mais sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, ça devrait améliorer un peu la gouvernance et donc libérer des crédits qui vont permettre maintenant de mener des politiques qui vous sont plus favorables. Donc, essayez de fermer le trou qu'il y a entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Donc, en gros, ce sont les 5 textes sur lesquels j'ai voulu m'appesantir un tout petit peu pour vous dire que nous travaillons. Nous sommes sans doute la législature qui travaille le plus. C'est dommage que la région centrale n'ait pas d'élus. Nous étions en crise, nous avons eu des difficultés internes, nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait pour que ça soit le cas. Mais nous avons décidé de remédier à cela. C'est pourquoi les députés qui sont là aujourd'hui, avec le bureau directeur, nous disons que les fédérations qui n'ont pas de députés, qui sont orphelines, nous sommes également leurs députés. Donc nous viendrons vous visiter. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas dans les affaires. C'est avec les petits moyens là qu'on a que nous essayons de faire le travail à l'échelle nationale. Et même dans nos propres circonscriptions, nous les négligeons pour certains d'entre nous, en tout cas pour ce qui me concerne, un peu pour pouvoir faire ce travail d'intérêt national d'abord, avant de retourner chez nous, en faire un peu plus. Parce que si chez toi, c'est-à-dire si une partie du corps se porte bien, parce que la main, ça c'est mon côté, tout va bien à la main et le reste du corps est malade, à un moment donné, la maladie du corps, quand le corps est mort, la main aussi qui allait bien aussi, va être enterrée avec le corps. Donc, pour le moment, le peu de ressources que nous avons, nous l'orientons vers les zones où vraiment il faut faire une action pour permettre de redonner vie au corps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette tournée dans la région centrale. Et nous allons continuer. Et tout ce que je peux dire, puisque mon temps est quasiment écoulé, c'est que je vous invite fortement à essayer de changer la façon dont nous avons fait la politique jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons dit que nous voulons l'alternance. L'alternance ou la mort. Si le baobab n'est pas tombé, nous aussi on ne va pas dormir. C'est une dynamique dans laquelle on est resté, qui n'a pas porté de fruits pour le moment. Et nous sommes en train de vieillir dedans. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de mourir même dedans. Nous, ce que nous sommes en train de dire, c'est que bon, nous pensions que si nous sommes chefs, on peut mieux arranger le pays que toi, ou bien on peut mieux balayer que toi. Bon, toi, si tu dis que tu veux être chef coûte que coûte, bon, si tu es chef, donc sois chef. Il faut que la maison soit propre, il faut que les gens qui sont dans la maison mangent bien, et que tout aille bien. Maintenant, si dans 5 ans, 10 ans, les conditions font que maintenant les gens de la maison même nous ont voté, à ce moment-là, toi aussi tu dois accepter que c'est le choix des habitants de la maison, et que bon, maintenant c'est le tour de quelqu'un d'autre de lui aussi montrer comment il s'est balayé. Donc, pour cela, il faut être prêt. Si nous sommes des structures où nous devons être 30 ou 40 ici ce matin, et nous ne sommes que 5 ou 10, si on te donne une situation à gérer, tu ne peux pas la gérer. Parce que le nombre de gens requis pour pouvoir faire ce travail-là, pour pouvoir accompagner ce travail-là, tu ne l'as pas. Les opportunités, quand elles vous croisent, si vous n'êtes pas prêt, vous ratez l'opportunité. Donc, vous devez être prêt, et si jamais un jour il y a une opportunité, étant donné que vous êtes prêt, vous pouvez la saisir, vous pouvez l'exploiter, et elle peut vous bénéficier. C'est donc à ce travail de sacrifice que je vous invite à nouveau ce matin. Pas vous sacrifier pour vous-même, mais vous sacrifier pour que le pays avance. Donc, laissons les divisions politiques que moi, je suis UFC, toi tu es uni, donc moi je suis bien, toi tu n'es pas bien, lui il est ANC, lui il est PNP, donc tu dois même quitter le pays. Nous sommes tous Togolais. Togolais d'abord. Quelqu'un vient avec une idée, on analyse l'idée. Si l'idée est bonne, même si c'est de unir que ça vient, c'est l'idée qui est bonne, on s'en fout de qui a mené ça. L'idée est bonne, on le fait, ça bénéficie au Togo. Si c'est nous, si c'est l'ANC, c'est DMKO, c'est qui a mené l'idée, nous c'est l'idée qu'on regarde. Parce que l'idée va nous amener à agir, et c'est dans l'action qu'on va faire qu'il y aura un résultat qui va bénéficier à tout le monde.
Donc je vous invite à dépasser les clivages politiques, à mettre le Togo d'abord, travailler ensemble. Nous sommes dans une circonscription où nous n'avons pas de maire, nous n'avons pas de députés. Travailler avec ceux qui ont été élus, quand même, ce n'est pas un crime. Parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils travaillent pour tout le monde. Travailler avec eux, dans 5 ans, le moment venu, si on doit aller maintenant à l'élection, vous aussi vous avez appris, vous vous êtes préparés. Si c'est vous qu'on a choisi et que vous êtes élu, les autres aussi travailleront avec vous. C'est l'idée dans laquelle nous sommes. Et je sais que vous êtes tous en train de regarder mon ami secrétaire qui a fait ce devant. Est-ce qu'un jour nous aussi on va arriver dans ces conditions-là, puisque les élections, parfois quand on va, c'est compliqué. Oui, nous y arriverons et c'est la raison pour laquelle nous avons participé au dernier dialogue qu'il y a eu à l'issue de l'élection présidentielle, pour essayer d'améliorer les conditions dans lesquelles on organise les élections, pour que les élections soient plus transparentes. Ça ne veut pas dire que la prochaine élection sera parfaite. Ça veut dire que la prochaine élection sera mieux que celle qu'on vient de faire. Et de mieux en mieux, un jour, on finira par atteindre l'excellence ou arriver quelque part où les anciens systèmes avec les fraudes, les bourrages, tout ça là, c'est des vieux souvenirs. Donc c'est sur ça que nous travaillons un peu. Tous les jours. Nous avons eu 51 points d'accord au niveau de la CNAC. Et ce qu'il faut retenir, c'est que nous aurons un cadre permanent où toutes les questions politiques seront discutées en continu. Ça veut dire que si vous êtes là, vous voulez faire une petite réunion, vous faites vos activités, il y a un problème, vous faites remonter au président, le président fait remonter au bureau directeur, et comme nous avons un représentant au dialogue, nous avons dit, mais monsieur le ministre, ou bien mes amis du NIR, nous, quand on essaie de faire le meeting à Tchamba, c'est compliqué. Voilà, il y a un problème là. On discute ça là-bas, et puis on règle ça là-bas. Comme ça, vous pouvez faire vos activités tranquillement. Vous pouvez vaquer à vos activités tranquillement et nous, on s'occupe de faire la politique à ce niveau-là. Donc, ce sont des choses que nous avons actées. Vous ne verrez pas les fruits maintenant, mais prenez courage. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Vous êtes au bon endroit. L'UFC, c'est un parti d'avenir. Qui parmi vous ici croit que l'UFC est un parti d'avenir? Moi, je pense que si vous croyez que l'UFC est un parti d'avenir, vous pouvez répéter avec moi. Je crois que l'UFC est un parti d'avenir. Qui croit que l'UFC est un parti d'avenir? Je crois que l'UFC est un parti d'avenir. 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 Vous n'avez pas l'air convaincu. Nous sommes dans le championnat, on a perdu tellement de matchs que vous vous demandez si on peut encore gagner un match. Il faut avoir la foi. Chaque match que nous jouons, même si nous avons perdu 10 matchs jusqu'au prochain match là, le nouveau match qu'on va jouer, on ne sait pas qui va gagner. Donc il ne faut pas être découragé. Nous sommes un parti d'avenir. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans un parti qui est en train de renaître. Ça veut dire que nous avons déjà des racines. Et ça veut dire que nous allons grandir. Et si nous grandissons, vous qui êtes avec nous, vous allez grandir avec nous. Il y a d'autres partis qui sont plus grands que nous, qui sont plus implantés que nous, qui ont plus d'argent que nous. Si vous allez là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? On va vous mettre derrière, on va vous dire de faire la file, que vous êtes les derniers venus. Alors qu'ici, vous êtes chez vous. Et vous êtes des cadres chez vous. Donc, il vaut mieux être la tête d'une souris que la queue du lion. Ah oui. Mais la souris doit continuer à grandir. C'est ça qui est le plus important. Sinon, ça ne pourra pas aller. Donc, continuez à travailler comme nous sommes en train de le faire. Moi, je crois que ça va aller. Il n'y a pas beaucoup d'argent encore en ce moment. On est en train de travailler des maigres moyens qu'il y a. On va essayer de rassembler, voir comment on va vous soutenir. Et on va voir comment on va avancer. Donc, pour terminer, je vais vous laisser le numéro de téléphone dont je vous ai parlé. Pour que s'il y a des questions, il y a des problèmes, vous pouvez nous les envoyer. Je ne réponds jamais au téléphone. Par contre, si c'est un WhatsApp que vous envoyez ou un texto, on le reçoit. Au bout de 72 heures, le problème sera envoyé à la bonne personne que ça concerne. Si c'est le bureau directeur, on envoie. Si c'est le président du groupe parlementaire, on envoie. Si c'est moi-même aussi, on verra. On traite le problème et on vous reviendra avec une solution. Ou des pistes de solution. Donc le numéro c'est le 90 39 42 et 47. Donc 90, 39, 42, 47. Travailler en bonne intelligence avec les autres partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou les autres partis d'opposition. Nous sommes tous Togolais avant tout et c'est le Togo d'abord. Respectez vos autorités. Si vous avez des activités à faire, faites les demandes comme il faut.
respectez les autorités qui sont en place et continuez à travailler sur votre propre champ, qui est l'UFC. Mettez vos sections et vos sous-sections en place. Fermez les yeux seulement, prenez le courage et puis travaillez. Le résultat suivra forcément. Donc, je vous remercie. Et on va terminer encore en se relevant pour faire un dernier applaudé et puis moi c'est terminé. Ah oui, pour m'assurer que vous ne vous êtes pas endormis. Applaudez! Applaudez! Applaudez Badja! Applaudez! 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 Applaudez Badja! Je vous remercie. Merci, honorable député Sénat. Maintenant, nous allons donner la parole à notre maman, notre soeur qui est parmi nous. Vous savez que on ne peut pas construire le monde sans la femme. Quand Dieu a créé l'homme, il sait pourquoi il a trouvé le temps